Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon B1 dans laquelle nous parlerons des médias. Les médias, c'est un thème qui doit être abordé à votre niveau et surtout pour les étudiants qui souhaitent ou qui préparent un examen officiel de DELF par exemple en français. Alors pour commencer, les médias. Définition. C'est un anglicisme qui vient directement de l'anglais media, mass media to be exact, qui définit un moyen de diffusion massive de l'information. Il existe 6 médias principaux: la télévision, la radio, le cinéma, la presse écrite, Internet et enfin l'affichage publicitaire. Commençons par la presse écrite. De quoi s'agit-il? La presse écrite inclut à la fois les journaux et les magazines. D'une manière générale, ces publications, que ce soit des journaux ou des magazines, peuvent se faire à échelle locale, régionale, nationale et voire même internationale. On notera également que leur publication s'effectue à des fréquences différentes. On peut parler d'une publication quotidienne, chaque jour, hebdomadaire, chaque semaine, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, mais c'est bien plus rare. Mon magazine de sciences préféré sort tous les jeudis. C'est un hebdomadaire. Ou encore, son père lit le journal local depuis que je le connais. C'est son rituel quotidien. On notera qu'un journal est constitué de catégories, de sections, de thématiques que l'on appelle des rubriques, et chaque rubrique inclut des articles, une série d'articles sur ce sujet. Les rubriques que l'on trouve dans un journal sont diverses et variées. Il peut y avoir la rubrique sport, économie, finance, culture, société, musique, faits divers. C'est ce qui marque la différence avec le magazine qui, lui, choisit un thème bien précis et le magazine porte sur ce thème. Magazine sportif, magazine sur la mode, magazine culturel, magazine politique, magazine automobile, magazine sur la cuisine, la santé, comme on le disait avant, la science, les jeux vidéo. Le magazine est également en général beaucoup plus illustré. Il y a beaucoup plus d'images dans un magazine. Et petit détail, ce n'est également pas le même papier qui est utilisé. On parlera de papier glacé pour un magazine, alors que le journal est normalement en papier recyclé. Voilà, on peut rajouter juste pour le vocabulaire que pour un magazine, lorsqu'on le lit sans prêter grande attention, on dira qu'on feuillette un magazine. Le verbe, c'est feuilleter, rédiger un article. Vous êtes un lecteur. Et comme on l'a mentionné avant, le journal contient des rubriques et des articles. Le magazine, lui, se concentre sur une thématique bien précise. Voilà pour la presse écrite. Passons maintenant à la télévision et la radio. Pour commencer, si vous regardez la télévision, vous êtes un téléspectateur ou une téléspectatrice. Euh, les personnes qui vous informent ou qui vous divertissent sont des animateurs, des animatrices, des présentateurs, des présentatrices, qu'on appelle aussi chroniqueurs ou chroniqueuses parfois. Le but de la télévision, c'est donc à travers différentes chaînes de pouvoir émettre des émissions ou des programmes pour vous informer, pour vous divertir ou pour jouer ou autre. Vous pouvez dire par exemple, à la télévision, je ne regarde que des chaînes thématiques sur un thème bien précis et non pas les chaînes générales. La seule chose que je regarde tous les jours, c'est le JT, journal télévisé, les informations, les infos. Il y a des séries sympas à la télé pendant les vacances. Les principales émissions que vous pouvez voir à la télévision sont, on l'a dit, des séries, des films, des téléfilms, le journal télévisé, des sitcoms, same word in English, wouldn't be a problem. Des reportages ou des documentaires. Very important to mark the difference here between reportage et documentaire. Le documentaire, c'est une source d'informations précises sur un thème qui est lui aussi précis. Les informations se veulent intemporelles, objectives et le plus authentique possible. Le documentaire est souvent tourné sur
ou parfois sur une longue durée, tout à l'inverse du reportage qui est en général, qui rapporte en général un événement contemporain, c'est-à-dire du moment, dont le but est de rapporter un maximum de témoignages, ce qui bien sûr biaise un peu, l'objectivité parfois et il n'est par conséquent pas supposé être intemporel, puisqu'il est contemporain. Ce sont les principales différences entre documentaire et reportage. Vous pouvez aussi regarder des débats télévisés, c'est-à-dire 2 personnes ou 3 ou plus, hein, qui débattent sur un sujet précis, en général problématique, et qui affrontent leurs opinions. La radio. Si vous écoutez la radio, vous êtes un auditeur ou une auditrice. Je préfère écouter la radio parce que je me sens plus libre. La radio favorise ma concentration et me permet de faire autre chose en même temps malgré tout. J'adore écouter la radio sans avoir à me concentrer sur les images. Je m'allonge et je ferme les yeux. Je ne vais pas beaucoup traiter dans cette leçon du cinéma ou de l'affichage. Par contre, j'aimerais conclure en parlant bien sûr d'Internet. Internet qui est un média révolutionnaire depuis quelques années déjà, qui réunit tous les médias que nous venons de mentionner, c'est-à-dire la radio, les journaux, les magazines, la télévision. Internet peut faire tout ça, mais en plus, il y a sur Internet les médias sociaux, ces plateformes que l'on appelle en fait des réseaux sociaux qui sont extrêmement populaires et utilisés aujourd'hui. Alors là, il y a du vocabulaire intéressant autour d'Internet. On peut parler d'un site, bien sûr, d'un blog, d'un site web, d'une application, d'un profil, d'un compte. Ça, c'est précisément si vous utilisez les réseaux sociaux. On dit que l'on navigue sur Internet, on peut télécharger des programmes, cliquer, double-cliquer, ouvrir ou fermer un dossier, copier ou coller une icône, procéder à des actualisations de programmes, etc. Je pense qu'ici, et avec tout ce vocabulaire, on a couvert le thème des médias à votre niveau. Vous savez ce qu'est un média, vous connaissez les 6 médias principaux, on les a différenciés et on a vu du vocabulaire en relation avec chaque média qui peut et qui est très utile. Et tout cela exclusivement en français. For all the people who are always like, why are you speaking in English? We also have loads of students who are going to tell me that was fast and that was all in French. If it's the case, please slow me down. You know, that's a very great advantage of YouTube. You can actually slow me down. I do it myself sometimes when I watch things. So do it if that was too fast. That was not the point, though. I hope it was not too fast. I hope you've learned a lot. And as always, I'd like to remind you that if you want some extra practice, you can check lingoni.com, our fantastic app, on which you'll find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, and interactive exercises. You'll be able to improve your reading, writing, listening, and even practice pronunciation. Thank you very much for being here again today with us, and I see you very soon for a new lesson. Ciao, ciao!